Myriam Hoffman, consultante en images. Il m'arrive souvent dans ma pratique d'être face à des personnes, à des clients qui ont une image et une voix qui n'est pas en accord avec celle qu'ils souhaitent projeter et déjà même parfois avec celle qu'ils ont déjà. Et dans ce cas-là, je suis entourée d'une série d'experts dans des domaines tels que la santé, le médical, le coaching de vie, et Eugénie fait par exemple partie de ces experts puisque elle, son domaine, c'est celui de la voix. Et Eugénie, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions. Donc déjà, la première, de savoir si vous avez pu constater que vos clients sont sensibles à leur image ou pas. Bien sûr que oui. Je dirais que l'homme est un être social. Et je suis persuadée qu'il est impossible de trouver une personne qui ne se serait jamais posé la question sur sa crédibilité auprès des autres ou son pouvoir de séduction. Personnellement, je suis très intéressée par cette question en ce moment même. J'ai beaucoup travaillé avec des professionnels de la voix. Mon rôle consistait à les accompagner dans la maîtrise de ce qui est un outil de travail. Mais je peux t'assurer qu'on ne s'est jamais limité à la sphère professionnelle. On a tous envie de convaincre et de plaire. Donc on voit vraiment qu'il y a un lien entre la voix et l'image, quoi, véritablement. En un mot, ça s'appelle le charisme. Je vais citer un chercheur belge, René Zaillant, qui dit une chose très juste pour moi. Le charisme, c'est comme la beauté. Tout le monde voudrait la voir. Je rajouterai, peu savent comment y parvenir. Donc, en quoi diriez-vous qu'un travail sur la voix peut avoir des répercussions sur l'image globale? Vous me pardonnerez ce jeu de mots facile, mais le travail sur la voix est une voie privilégiée pour apprivoiser son image. Il s'agit tout d'abord de constater ses atouts et ses lacunes pour pouvoir ensuite travailler sur soi. Nous ne sommes pas appelés tous à devenir des politiciens, des leaders charismatiques, à mettre en mouvement des foules par nos discours, mais nous avons tous la possibilité d'avoir une autorité naturelle, inspirer la confiance, transmettre nos émotions d'une manière qui nous est propre et qui nous est confortable, sans être trahi par notre voix qui peut devenir notre allié. D'accord, on le voit, on le constate en vous écoutant. Et parfois, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des personnes où vous déconseillez vraiment la cliente de faire ou le client de faire un accompagnement sur sa voix? C'est possible? Dans ma pratique, ça ne m'est jamais arrivé. La seule objection que j'ai rencontrée, c'est cette interrogation, est-ce que vraiment on peut changer quelque chose de si naturel que la voix? J'ai l'habitude de répondre dans ce cas-là que on ne peut pas changer la taille des cordes vocales, mais on peut changer la façon de s'en servir. D'autre part, évidemment, pour travailler sur sa voix, il faut avoir les cordes vocales saines. En cas de pathologie, je conseillerais d'abord de faire une visite chez un ORL. D'accord. Et si vous deviez donner un conseil aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent, quel serait-il, Eugénie? Je dirais viser la concordance entre ce que la voix véhicule comme émotion, comme information sur votre état intérieur et ce que vous dites, le message, ça doit être concordant. Si votre voix ne vous supporte pas, vous risquez de décrédibiliser votre message. Une voix maîtrisée, calme, posée, inspire la confiance. Le travail sur la voix donne la confiance. Merci Eugénie, ça complète à merveille le travail sur l'image, on le voit. Merci à vous Myriam. Merci.